C'est bon. C'est bon. Erev Tov, les Koulam. Ça y est, on est lancé. Il n'y a pas de problème. Hop là, Erev Tov, les Koulam. Et on revient dans notre étude du livre de Shemot. Et si je ne m'abuse, ça y est, on a terminé la paracha de Kitissa. Non, Non, encore enfin, on a terminé parce que la dernière n'était pas là. Ah bah c'est ça. La dernière montée. Ah bon? Oui. Eh bien, très bien. On est arrivé au début de chez Eh bien, très bien. Donc, on avait été à Lot et Vachel, Gedi, Bechel et Vimot, ça on avait fini? Ça, ben, ça y est. Alors, allons-y. Ah bah oui, enfin, forcément. Ah là 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 là. Regarde, tu veux pas mon sac? Voilà. Si ça retombe, on prendra ton sac. Ok. C'est-à-dire, on donne une dernière chance Au bonheur. au bonnet. Alors, donc on est dans le chapitre Lamed. Voilà. On a essayé, on a fait avec le système D. On va voir si ça marche. Ça marchera sûrement. Voilà. C'est beau. La technologie. Donc, on est au chapitre Lamed Dalet Pasuk Kaf Zain. Oui. Ok? Alors, allons-y. Chapitre 34, verset 27. Vayomer Hashem el Moshe. כטוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. Ce verset est peut-être, comment dire, pas le plus important, mais le plus iconique, le plus premier dans la transmission de la Torah. Qu'est-ce que nous dit ce verset? Que Moshe Rabbeinu doit écrire Ktov Lecha et Devarim Ha'ele. De quel Devarim on parle? Tout ce qu'on a dit avant, normalement. Non, là on parle des Luchot Shniim, Oui. ok, des deuxièmes Luchot. Donc on va réécrire les deuxièmes Luchot. Ça va être dit noir sur blanc dans les versets qui suivent. Mais C'est curieux Mais parce qu'avant, les premières, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a. Tu feras la fête, tu feras ceci. Avant. oui, Alors après, il lui dit écris pour toi ces paroles. non, mais on avait dit, rappelle-toi, hein, alors certes, il y a eu une petite pause entre les deux, mais on avait dit, tac, il faisait, Il a donné toutes les dans, fêtes. Et non, mais ça c'est d'accord, mais au début, voilà, au début du chapitre Lamed Dalet, il y avait marqué, Vayomer Hashem el Moshe, psol lecha shne luchot avanim karishonim, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. Là-bas, on avait expliqué que Dieu va demander la participation à Moshe dans les deuxièmes louchot. Les premières, c'était complètement divin. Dieu y donne et le matériau et l'écriture. Dans les deuxièmes louchot, Moshe doit donner les tables et Dieu écrit. Ici, on nous dit donc, on conclut toute l'histoire et on nous dit Ktov lecha et adevarim ha'elle. Eze devarim. Alors, Aseret Adibrot, mais pas que. pas que. Ah. Et là, Ah, voilà. toute la Torah. Il y a la Torah orale. Toute la Torah. Non, oral, ça s'écrit pas. Ah, bien sûr qu'oral, ça ne s'écrit pas. Là, on lui demande d'écrire. D'accord? Donc c'est Torah Ouais. chez Birtav. Attends. Torah chez Birtav, depuis Bereshit jusqu'à là maintenant. En réalité, c'est une marloquette. C'est une marloquette de savoir quand est-ce qu'on a reçu le Pentateuque, les 5 livres de la Torah. Est-ce qu'on les a reçus juste avant la mort de Moshe? C'est-à-dire juste avant la mort de Moshe, Dieu lui a dit, allez on s'installe, petite dictée, c'est parti Bereshit et on se lance. Ou alors, ici, il a écrit de Bereshit jusqu'à ici, et après, à chaque fois qu'il se passait un événement, il rentrait dans la tente et il écrivait la suite. Ok? Mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'il n'a pas reçu ici? Il n'a pas reçu tout. C'est-à-dire que tout le Chumash, les 5 livres de la Torah, n'ont pas été donnés à ce moment-là. C'est-à-dire dans tous les cas. Ça a été donné jusqu'à. Alors, je t'ai dit, soit ça a été donné jusqu'à là maintenant et après il a continué au compte-gouttes, Ou alors. soit la Torah sera dictée à Moshe que la 40e année du désert, juste avant la mort de Moshe. D'accord. Alors là, c'est ça. Et à ce moment-là, donc, c'est quoi? Eh bien, c'est le compte-rendu de ce qui vient de se passer, mais ce n'est pas la Torah. C'est-à-dire, le problème, c'est que ici,
on nous dit de manière très très simple, Ketov Lecha. Donc ça c'est Torah, Shebir, Tav. Que ce soit le Chumash ou autre chose, mais c'est la notion de Birtav. Quand on dit Ktov Lecha, ça veut dire Birtav, toi, tu es- écrit. toi, Ça veut dire que c'est tu es- Moshe qui Non. écrit. Lecha, c'est pas pour toi, Donc Non, c'est pas les attends, Achédéma. attends, côté. c'est à ta côté. À ta côté. D'accord, c'est pas écrit pour toi. Donc Non, c'est c'est pas pas les Varim, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui va les écrire. Non, 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 les Aseret Adibrot, dans l'étape de la loi, c'est Dieu qui écrit. Mais il peut demander à Moshe de le réécrire. Sur un autre support d'ailleurs, dans la Torah. C'est écrit aussi, les Aseret Adibrot. Et là, c'est pas Dieu qui les a écrits. D'accord? Maintenant, la question, donc si là on parle de Yesod Torah Shebirtav, de la base de Torah Shebirtav, Ktov Lecha, ça, c'est selon quel enseignement? C'est-à-dire, d'où vient la Torah Shebirtav? Eh bien, nous dit ici le verset, Ketov Lecha et Adevarim Ha'ele, Ki Alpi Adevarim Ha'ele, Ken? Karati itecha brit ve'et Israël. C'est-à-dire, Mazé qui alpi. Selon, car c'est selon le. Oui, tu as raison, littéralement, en hébreu moderne, on va dire c'est selon ce qui va être dit. Mais alpi, ça veut dire Béal. P. P. Ah. Ça va devenir selon ce que je t'ai dit. Mais ben, alpi, c'est selon la paix qui a dit. En d'autres termes, il faut ici bien expliquer et ne pas tomber dans l'erreur classique. L'erreur classique tente à dire que d'abord il y a eu la Torah chez Birtav et qu'après il y a eu la Torah chez Béalpé qui est venue expliquer la Torah chez Birtav. Et c'est une erreur. La Torah chez Birtav ne précède pas la Torah chez Béalpé. Bien au contraire, c'est la Torah chez Béalpé qui précède la Torah chez Birtav. C'est logique quand. Évidemment que c'est logique. On pense, on parle, on écrit. Bah, non, et- je sais pas. Mais même, oh, t'as raison, d'abord t'as raison, mais même sans ça, avant de savoir ce qu'il doit écrire Moshe, il faut que Dieu lui dise. Ouais. Quand tu prends les versets bien connus, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts d'Aber el Beni Israël, Vamant Alem, Vasulaim Tzitzit, Alkan Femidem, Dorotam Vasulaim. Dieu, il a parlé à Moshe. Et il a dit de dire au Bnei Israël. Il a été le dire au Bnei Israël. Est-ce que c'était écrit à ce moment-là par Achat Tzitzit? Non. Donc Dieu, il a tout dit oralement, Nahon. et Moshe a écrit qu'une partie. À ce moment-là. Et après, il écrira le reste, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est pas sûr. Quand Dieu a une partie, c'est-à-dire que la partie écrite. Quoi? La Torah orale, il a reçu. Alors, je ne sais pas si à ce moment-là, il a déjà reçu toutes les halakhot de la Torah orale. Ça, je ne sais pas. Et c'est Et on a dit que la Torah orale était précise.